Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le gué de la rivière. Que l'ombre tranche, comme un lent clin d'œil, le brillant de l'eau entre les iscles. Nous savons que c'est un homme. L'homme semence, à l'origine, c'est un petit texte qui fait à peine 40 pages. C'est une autobiographie et c'est une femme qui s'appelle Violette Ayo qui écrit cette histoire et qui la destine à sa petite fille. Depuis 2 ans, je crie ma révolte de jeune femme saccagée par l'enlèvement de son promis, au moment où il allait la faire femme et mère. Les acteurs-danseurs qui sont sur scène donc, vont interpréter plusieurs rôles. Ça, c'est quelque chose typique du théâtre asiatique où, juste avec un changement de masque, on devient un autre personnage. Nous, dans cette mise en scène, c'est un changement de costume. On enfile une veste et on devient l'homme qu'Yveline va rencontrer. On enfile une jupe et on devient Violette, la grand-mère, etc. Donc c'est par des changements très simples d'accessoires, de vêtements, que les interprètes se transforment et deviennent un autre personnage. On a raconté cette histoire avec ce que l'on est, avec les techniques que l'on a apprises, que l'on a pu maîtriser au fil des années en Inde, mais on s'est tous mis au service d'une histoire. On s'est tous mis au service de la même histoire pour la raconter de façon à ce qu'elle résonne à travers ces différentes techniques, à travers ces différentes personnalités. Comme on est dans un travail acoustique, dans un travail assez minutieux, on est obligé d'être tous dans une écoute très particulière. On a dû chacun apprendre à se taire pour pouvoir s'exprimer le plus librement possible. C'est ce paradoxe qui nous a donné la liberté de nous exprimer chacun avec ce que l'on est, avec les outils que l'on voulait amener et toujours au service de cette même belle histoire. La musique, c'était hors de question pour moi que ce soit une musique enregistrée. Il fallait que la musique, elle soutienne le jeu des interprètes et qu'elle soit comme une présence invisible. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé avec David, qu'on a travaillé ces 3 instruments. Je pense que vraiment le théâtre, c'est un espace de jeu, donc un espace où on laisse la place à l'enfant et à l'enfance en nous, et où on va chercher à explorer de toutes sortes de façons pour créer la rencontre et pour créer un vocabulaire qu'on n'a pas nécessairement exploré avant. Et s'il n'y avait plus d'hommes? Plus d'hommes nulle part.